Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous concernant les énergies du week-end des 17 et 18 août 2024 pour chaque signe astrologique. Donc nous allons travailler pour ces énergies-là avec les cartes de l'oracle, les portes des mondes mystiques, et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret et qui correspondra à la carte associée à votre signe astrologique. Nous compléterons ce message par un petit conseil avec le petit oracle murmure de nos anges. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos messages pour ce week-end, à recevoir vos énergies? Oui, c'est parti pour vous. 1 million. Allons voir ici quel est votre premier message. Quelle est votre énergie? 1 million. Suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Donc oui, suivez votre intuition. 1 million. Donc ici, on vous dit oui, écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider sur le bon chemin, vers la bonne destination, vers vos objectifs également, vers les bonnes personnes aussi, pour avoir des conseils, pour avoir des informations. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Bon. Suivre son intuition. Eh bien, c'est là. Donc, on vous dit, écoutez votre cœur et basez vos actions sur votre intuition. Soyez convaincus que vous êtes guidé, car les messages que vous recevez visent votre plus grand bien. Suivez les perceptions qui vous viennent de l'esprit. Ce que l'univers veut vous dire. Votre intuition est le véhicule qui transporte les messages de l'esprit. S'il vous est arrivé par le passé de suivre votre instinct et de réaliser après coup que vous aviez eu tort, ne laissez pas cette expérience vous empêcher de vous fier à votre intuition aujourd'hui. Avec le temps, nous réalisons souvent que ce qui nous apparaissait comme des erreurs se sont avérés plus tard de très bonnes expériences. Sachez que des guides, des alliés et des anges du monde des esprits vous entourent. Plus vous suivrez votre intuition, plus vous sentirez leur présence bienveillante et recevrez leur message profond. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, surtout, même si, comme on vous dit, même si par le passé, peut-être vous êtes dit, ouais, mais j'ai écouté ma petite voix intérieure et je me suis trompée. Non, finalement, c'était peut-être pas, peut-être que vous avez perçu ça comme une erreur, mais finalement, ce n'en était pas une. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, posez-vous des questions. Comment puis-je être davantage à l'écoute de mon intuition? Si je savais ce que tente de me transmettre mon être supérieur, que me dirait-il? Que vous direz votre être supérieur, 1 million? Ici, qu'est-ce qui bloque mon intuition et comment puis-je y remédier? Donc ici, oui, réapprenez à vous faire confiance, réapprenez à faire confiance à votre intuition. Ici, c'est vraiment une invitation à vous reconnecter à votre petite voix intérieure, à écouter et suivre votre petite voix intérieure. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, mais écoutez, c'est pas un petit message ça, hein. Écouter son intuition, se reconnecter à son intuition. Oui, ici, il y a un encouragement à faire confiance à son 6e sens. Allez, ici, quel murmure pour vous, 1 million? Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc ici, on parle aussi de votre jardin intérieur. Donc ici, ne laissez personne pénétrer dans votre jardin intérieur pour guérir votre âme. Peut-être que maintenant, on peut parler aussi d'un jardin. Peut-être que là où vous habitez, vous avez un jardin. Peut-être qu'ici, quand vous allez dans votre jardin, ça vous permet aussi de vous ressourcer, ça vous permet de ressentir, de vous reconnecter à une forme de bien-être également. Oui, le jardin, c'est la terre. Donc ici, c'est l'ancrage également. C'est être bien aligné à soi aussi. Donc c'est aussi s'apporter une guérison. Donc n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre. Alors ça va vous aider à travailler votre ancrage, oui, mais ça vous permet aussi de déverser toutes vos énergies négatives. Alors les énergies négatives que l'on
peut emmagasiner parce qu'on a aussi des idées négatives ou par rapport aux énergies négatives que les personnes nous renvoient, nous envoient, qu'ils en aient conscience ou non. D'accord? Donc ici, oui, faites tous les jours un petit peu, mettez vos mains tous les jours un petit peu dans la terre pour dégager les énergies négatives. Et imaginez aussi que ces énergies négatives partent dans la terre. Vous verrez comme vous vous sentirez bien mieux. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end? Allez, pour les vierges, agir avec douceur. Donc ici, oui, agissez avec douceur, avec bienveillance, avec tendresse, j'ai envie de vous dire, et agissez envers vous aussi avec douceur. D'accord? Commencez par vous à vous apporter cette douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Eh bien oui, c'est quand on se sent bien avec soi, quand on se sent serein et sereine, effectivement, que l'on accroît son pouvoir intérieur, puisqu'on vibre dans des belles énergies également. Donc ici, oui, tout nous aide à attirer également de belles énergies, de belles personnes, de la nouveauté, de nouvelles idées également, j'ai envie de vous dire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc agir avec douceur. Donc agir avec douceur. On vous dit quoi ici? On vous dit: suivez votre chemin dans la tranquillité et la douceur. Prenez le temps de sentir l'odeur des pâquerettes et d'admirer la vue qui s'offre à vous. Appréciez et aimez ce qui est là en cet instant. Donc ici, profitez du moment présent. Profitez de ce que le moment présent a à vous offrir. N'oubliez pas que le moment présent ne se vit qu'au présent, parce qu'après, il devient passé, et sinon, avant, il n'est encore que futur. Donc ici, oui, vivez cette tranquillité que vous ressentez au moment où vous la ressentez. En tout cas, ici, l'univers veut vous dire que lorsque vous prenez votre temps, vous voyez des choses qui ne vous sont pas accessibles si vous avancez trop vite. Oui, à force d'avancer trop vite, on ne prend pas le temps de regarder les choses, on ne prend pas le temps d'apprécier la vie également. Donc ici, essayez de ne pas avancer trop vite, amis vierges, parce que vous pouvez vous couper de certaines choses bénéfiques, de certaines belles énergies également. Donc relâchez votre cadence rapide du quotidien pour adopter un rythme tranquille. Résistez à la tentation d'agir selon votre première réaction instinctive en prenant contact avec votre intuition profonde. C'est en se laissant aller au moment présent que l'on a accès à son pouvoir intérieur. Oui, c'est au moment où on vit les choses, ou au moment où on les vit, qu'on a accès à qui l'on est véritablement. C'est pas hier qu'on a accès à soi, et c'est pas demain. C'est au moment où on vit les choses. Donc ici, pour vous aider à travailler, à agir dans la douceur, à ralentir le rythme, posez-vous les questions suivantes. Quelle est pour moi la sagesse sous-jacente à agir prudemment? Existe-t-il dans ma vie un domaine dans lequel je devrais ralentir? Devrais-je faire preuve de prudence avec une personne ou une situation précise dans ma vie? Donc posez-vous ces questions pour pouvoir justement avancer à votre rythme, avancer avec prudence, avancer en connaissance de cause, j'ai envie de vous dire, d'accord? Avancer en étant connecté avec ce que l'on vit maintenant. Voilà pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez, c'est des sacrées questions, c'est des sacrées énergies aussi. Tout est là pour nous aider à avancer, bien sûr, à avancer vers le meilleur pour soi et dans sa vie également. Allez, ici, quel est votre conseil? Quel est votre murmure, amis vierges? Quel est le murmure des anges pour les vierges? Ici, ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Oui, en ralentissant aussi le rythme, d'accord, en s'apportant de la douceur, on va ressentir la joie et on va ressentir ce qui est juste pour soi
également. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Pour les balances. Pour les balances, s'il vous plaît. On va prendre celle qui s'est retournée parce que c'est elle qui voulait être vue. Allez. Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Donc ici, regardez plus en profondeur à l'intérieur de vous. Vous allez y trouver un joyau, ami Balance. Donc ici, regardez en profondeur. Donc, regardez en profondeur. Regardez plus en profondeur dans votre intériorité, ami Balance. Vous allez peut-être y trouver des réponses également. Ici, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Examinez les situations et les relations qui font partie de votre existence. Une chose qui semble fermée pourrait être au contraire prête à s'ouvrir. Si vous creusez sous la surface, vous pourriez découvrir des trésors de vérité, de lumière et d'abondance. Ici, ce que l'univers veut vous dire, en fait, c'est le moment de s'investir dans une réflexion. Il pourrait être utile aussi de réexaminer des choses que vous avez négligées la première fois. Donc ici, on demande également d'imaginer imaginez un lac entouré d'une montagne mystique dans lequel vous voyez le reflet du ciel et des arbres. En regardant au-delà de la surface, vous décelez des pierres scintillantes dans ces profondeurs où l'eau éclaire comme du cristal. Ces trésors vous sont destinés. On les voit ici. Ces trésors vous sont destinés. En explorant les crevasses cachées de votre âme, vous aurez accès à des niveaux encore plus profonds de la majestueuse immensité qui vous habite. Donc oui, vous aurez accès aussi à votre âme, à ce que a envie de vous communiquer votre âme également, ami Balance. Donc ici, c'est pour vous aider à vous poser d'autres questions, à creuser plus en profondeur en vous également. Donc ici, les questions que vous pourriez être amené à vous poser pour avancer, c'est: existe-t-il un domaine dans mes relations avec autrui et avec moi-même où je devrais mener une réflexion plus approfondie? C'est-à-dire ne pas faire peut-être confiance aveuglément à une personne, à une situation. S'il y a une situation dans laquelle je souhaite voir au-delà des apparences, comment dois-je procéder? D'accord? Donc ici, oui, comment devez-vous procéder pour voir au-delà des apparences? Y a-t-il quelque chose que je ne vois pas dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans votre vie, ami Balance? Donc oui, ce sont des questions qui sont là pour vous aider à travailler, pour vous aider à avoir des prises de conscience, à améliorer votre vie, ou en tout cas ici, à avancer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Balance. Mais ici, oui, ce sont des énergies qui sont là pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous poser des questions. Moi, j'ai envie de vous dire ici, regardez par rapport à une situation et à une personne. Posez-vous plus de questions. Est-ce que cette personne-là est véritablement sincère avec moi? Est-ce que cette situation ne mérite pas d'être plus étudiée avant de me lancer également? Et n'oubliez pas de lire les petites lignes et aussi avant de signer un contrat. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Balance. Bon, allez, ici, quel est votre conseil? Quel est votre murmure des anges pour vous, ami Balance? La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Oui, non, la vie s'arrête jamais. Et oui, l'esprit perdure en fait. Donc ici, oui, notre vie terrestre s'arrête parce que notre corps se meurt, on se détache, mais notre esprit est toujours est toujours vivant en fait. Il est toujours là. Donc la vie ne s'arrête jamais. La vie de notre esprit. Donc ici, n'hésitez pas à demander peut-être conseil à une personne qui est passée de l'autre côté et qui vous est chère, d'accord? Peut-être que c'est peut-être une personne vers qui vous aviez peut-être l'habitude de vous tourner pour demander conseil. Eh bien, continuez à lui demander conseil. Si elle peut, elle vous répondra, elle vous fera signe, elle vous enverra des synchronicités. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien,
un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Réaliser ses rêves. Bah, écoutez, je trouve que c'est plutôt une jolie énergie. Hein. Réaliser vos rêves. Quel rêve avez-vous envie de réaliser, ami Scorpion? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous permettrait de créer votre bonheur, de vous sentir pleinement vivant? Donc ici, réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Donc c'est peut-être le moment de pratiquer la loi d'attraction, de visualiser, de vibrer, de ressentir comme si c'était déjà arrivé dans votre vie également. Donc réaliser ses rêves pour les scorpions, c'est plutôt une jolie énergie. Hein. Donc réaliser ses rêves. Donc ici, mes rêves deviennent réalité. Donc ici, on a la corne d'abondance également. Donc attirer l'abondance, attirer ses rêves pour qu'ils se matérialisent et qu'ils se concrétisent. La vie se divise en cycles. Il y a un moment pour planter les graines et un autre pour en récolter les fruits. Il est temps pour vous de récolter. Vos rêves et désirs les plus profonds se réalisent. N'interrompez pas ce processus en les remettant en question. Tout se déroule dans votre plus grand intérêt. Donc peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de récolter des graines que vous avez plantées, vous êtes en train d'être satisfait par rapport à des réalisations qui se matérialisent. Pour d'autres ici, en vous parlant de réaliser vos rêves, on vous dit il serait peut-être temps de commencer à planter vos graines, à faire ce qu'il faut pour pouvoir justement réaliser vos rêves, faire des choses qui vibrent avec ce que vous avez envie de vivre également. En tout cas, ce que l'univers veut vous dire ici, c'est que les graines de désir que vous avez semées, ou que vous allez semer, il y a si longtemps ou maintenant, peut-être même avant cette vie, hein, peut-être qu'ici, oui, vous avez peut-être semé certaines graines avant cette vie et qui vous allez récolter maintenant, portent maintenant leurs fruits. Parfois, il suffit juste de faire le calme en vous, d'ouvrir votre cœur et de savoir que vous méritez de voir vos rêves se réaliser. Oui, c'est une reconnexion à soi. Méditez, fermez les yeux et ressentez, d'accord, que vous méritez le meilleur, que vous méritez que vos rêves se réalisent. Vous êtes digne de mener une existence majestueuse et de réaliser vos souhaits les plus profonds et chers à votre cœur. Tout est une question de moment et il est largement temps pour vous de concrétiser ces rêves de longue date. L'univers déverse ses trésors sur votre vie. Donc ici, il va y avoir des occasions, des opportunités justement pour pouvoir vous aider à vous réaliser, pour justement vous aider à réaliser et concrétiser vos rêves. Donc ici, il va peut-être falloir se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que je désire profondément? Qu'est-ce que je désire profondément voir se concrétiser, voir se matérialiser? Y a-t-il quelque chose dont je dois me libérer pour réaliser mes rêves également? Quelles mesures dois-je prendre pour que mes souhaits soient exaucés? Donc oui, il y a différentes questions à se poser justement pour avancer vers la réalisation de soi, vers la réalisation de ses rêves, vers la concrétisation également de ce que l'on désire le plus profondément voir se concrétiser en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est pas une petite énergie, hein, mi-scorpion, hein, ici c'est un petit peu action, on vous dit. Action, il est temps d'abord de savoir ce que vous voulez, pour ensuite avancer de la meilleure façon qui soit pour vous. Allez, ici, quel est votre murmure? Ami Scorpion, pour ce week-end, quel murmure des anges pour vous? Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc ici, oui, continuez à être focus sur vos rêves. Continuez aussi à être focus sur la manière dont vous y prenez pour réaliser, en tout cas pour mettre en place ce que vous voulez créer également. Donc ici, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur la bonne voie, finalement, c'est ce qu'on vous dit. Ce que vous êtes en train de mettre en place, les graines que vous êtes en train de planter, ici, porteront leurs fruits. Donc, tes désirs sont en train de se manifester. Donc, continuez à y croire, continuez à travailler, soyez déterminés et persévérants et persévérantes, et vous verrez que vous allez récolter ce que vous avez semé, ami Scorpion. En tout cas, je vous le souhaite, si c'est ce que vous
désirez. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quelle est votre énergie? Quelle porte pour vous, pour ce week-end, amis Sagittaires? Quel message? Eh bien, le message, c'est instaurer le calme. Donc ici, il va falloir que vous recentriez sur vous, que vous retrouviez un calme intérieur, retrouver une paix intérieure également. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Oui, c'est en étant bien, c'est en faisant un moment d'introspection, en vous recentrant sur vous, sur vos priorités, sur vos envies également, vous allez pouvoir retrouver ce calme, retrouver cette paix également. Bon, bah écoutez, instaurer le calme, amis Sagittaire. Instaurer le calme. On vous dit quoi avec instaurer le calme? Prenez le temps de pénétrer dans le silence de vos profondeurs intérieures. Oui, c'est l'introspection. C'est aller interroger son intériorité. C'est des choses que l'on fait quand on a besoin, quand on veut prendre du recul sur une situation ou quand on se remet en question. D'accord? Donc ici, oui, il est temps d'aller dans les profondeurs de ces silences. Instaurez le calme en vous. Concentrez-vous sur ce qui est important et lâchez prise sur le reste. Imaginez qu'une spirale vous entraîne vers la source de votre essence. Respirez profondément. Permettez à votre corps de se détendre dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Donc ici, besoin de se détendre, hein, de se décrisper également. En tout cas ici, on vous dit que un sanctuaire intérieur réside au fond de vous. Le fait d'éprouver une paix intérieure ne signifie pas que le chaos et la disharmonie n'existent pas autour de vous, mais que peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous êtes en mesure de l'observer avec calme. Oui, ça veut dire que vous êtes en mesure de prendre du recul et de pas, par exemple, il peut y avoir une situation énervante, et bien vous n'allez pas vous énerver, vous allez prendre du recul pour pouvoir justement garder votre sang-froid et analyser les choses sans vous énerver, sans vous exciter, sans partir dans tous les sens. Au contraire, je prends le recul nécessaire pour me recentrer et me poser les bonnes questions, d'accord? Pour observer. D'accord? Pour observer avec calme, sans m'échauffer les sangs, comme on dit. Hein. Donc laissez-vous aller à la douce énergie de la quiétude et résistez à la tentation de vivre dans l'urgence et le drame. Affirmez que vous disposez de tout le temps qui vous est nécessaire. Donc oui, ici, vous êtes invité à prendre du recul et pas à agir, voire surréagir. Toute action ne demande pas forcément une réaction, en fait. Et ici, vous allez le comprendre et vous allez le mettre en pratique. Ok, il y a eu quelque chose, mais je ne vais pas réagir ou je ne vais pas surréagir ou je ne vais pas passer immédiatement à l'action. Je vais prendre du recul pour justement voir quelle est la bonne action à mettre en place. Donc votre pouvoir en est du calme et votre potentiel est considérablement valorisé par la majesté du silence. Donc ici, oui, je fais silence, d'accord, avant de pouvoir, pour mieux raisonner. Je fais silence pour justement méditer, pour aller vers la bonne idée, vers la bonne réflexion également. Donc si les questions à se poser, si vous avez besoin d'aide pour vous poser des questions, pour justement instaurer ce calme ou faire perdurer ce calme, ici c'est que dois-je arrêter ou laisser tomber dans ma vie? Comment puis-je pénétrer dans ma quiétude intérieure? En instaurant le calme en moi, que vais-je faire grandir dans mon être et que vais-je réduire? Donc ici, oui, qu'est-ce que vous allez faire grandir? Peut-être de la confiance en vous, plus de douceur également, moins de perturbations, moins de turbulences aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Bon, c'est plutôt une belle énergie ici. Allez, ici, quel est votre murmure, amis Sagittaires, pour ce week-end? Quel est votre murmure? Ici, le bonheur commence avec un sourire. Ben oui, le bonheur commence avec un sourire que je vais me faire dans le calme, un sourire que je vais ressentir du plus profond de mon être également. Donc ici, oui,
le bonheur commence avec un sourire. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici les Capricornes, allons voir quel est votre message pour ce week-end. Quelle est votre énergie ce week-end, amis Capricorne? Demeurez dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Oui, soyez vrai, soyez sincère, soyez authentique, soyez honnête, soyez loyal envers vous. Donc, demeurez dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. C'est plutôt une jolie carte ici. Donc, demeurez dans la vérité. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que l'âme l'âme aime la vérité. Soyez honnête avec vous-même et écoutez votre guide intérieur. Suivez-le en exprimant votre vérité. Soyez loyal envers vous-même. Vous irradiez l'énergie de la vérité pour que les autres puissent à leur tour trouver leur propre vérité. Oui, en montrant l'exemple, en étant loyal, en étant sincère, honnête, vous pouvez être inspirant et inspirante pour d'autres personnes. Donc, irradier cette énergie de vérité, de loyauté, d'honnêteté, amis Capricorne. Donc ici, l'univers veut vous dire qu'il y a en vous-même un lieu qui connaît toujours la vérité. Prenez le temps d'être dans le calme pour pouvoir le découvrir. Souvent, ce qu'il y a de plus difficile dans le fait de vivre sa propre vérité est de parvenir à la découvrir. Il est donc essentiel de ralentir, d'être calme et d'écouter les murmures de votre âme. Il existe un domaine de votre vie dans lequel vous n'êtes pas vous-même. Donc, s'il existe, oui, un domaine dans votre vie où vous n'êtes pas vous-même, il est vraiment temps d'y remédier. Donc ici, alors, il y a des questions à vous poser, effectivement, pour demeurer dans la vérité. Donc ici, existe-t-il un domaine de ma vie où je ne suis pas intègre avec moi-même? Donc ici, oui, où je me vois la face, où je me mens. Ça peut être, par exemple, en amour, je me vois la face parce que je reste avec une personne qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas, avec qui je n'ai pas d'avenir, d'accord? Donc ici, ça peut être ça, c'est un exemple. Ici, que dois-je faire pour vivre en harmonie avec ma vérité profonde? Y a-t-il dans mon entourage quelqu'un qui n'est pas honnête avec moi? Et dois-je prendre des mesures pour régler cette situation? D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment des questions à se poser pour justement mettre des actions derrière, pour demeurer dans la réalité, pour demeurer dans sa vérité également, pour avoir confiance en soi, bien sûr, quand on est loyal envers soi, eh bien ça aide à l'estime de soi, ça aide à la confiance en soi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, ici, demeurer dans sa vérité, c'est vraiment quelque chose de très important pour votre âme, mais pour vous-même aussi. Plus je suis dans ma vérité, plus je peux avancer sur un chemin, sur mon vrai chemin, en fait. Plus je peux me créer une vie qui me ressemble véritablement, d'accord? Sans phare, sans paraître, sans superficialité également. Donc oui, je veux demeurer dans la vérité. Bon, c'est plutôt des jolies énergies ici. Allez, ici, quel est votre murmure pour vous ce week-end, amis Capricorne? Donc, quel est le murmure de vos anges? Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Oui, peut-être justement, ressentez ce qui est juste pour vous. C'est ça aussi qui vous aidera à connaître ce qui est vrai pour vous. D'accord? Ressentez ce qui est juste. Oui, cette personne-là est-elle juste pour vous? Oui, donc effectivement, ça me correspond. Est-ce que cette personne-là ou cette situation-là ou cette action-là est juste? Non, donc ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas. D'accord? Et ce n'est pas fait pour moi. Donc, autant ne pas s'entêter et passer à autre chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici.
Quelle est votre énergie pour ce week-end, amis Verseau? Quelle est votre énergie? Attendre des miracles. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Donc oui, soyez dans l'accueil. D'accord? Soyez dans l'accueil de la magie de la vie. Soyez dans l'accueil des miracles également. Donc ici, bah oui, c'est une belle énergie ça. Hein, on aime. On va aller voir de suite ce que ça veut dire. En tout cas ici, oui, ça veut dire que vous allez recevoir. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Il y a un vœu qui va être exaucé. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, attendre des miracles. On vous dit, de majestueuses merveilles se révèlent à vous, même à l'instant où vous lisez ceci. Surveillez-les et accueillez-les. Plus vous prendrez conscience des petites merveilles de votre vie, plus elles prendront de l'ampleur. Oui, ici, vous attendez peut-être un miracle. Peut-être que vous attendez des situations où peut-être vous attendez une récolte bienfaisante. On vous dit, regardez, dans votre vie, il y a tous les jours quelque chose de satisfaisant. Tous les jours, il y a des petits miracles qui se produisent. Et vous verrez qu'en vous y penchant et en prenant acte et en ouvrant les yeux justement sur ces petits miracles, eh bien, un miracle plus grand encore va se produire et il va se préparer pour vous. Donc oui, voir les miracles un petit peu partout, c'est aussi être un petit peu dans la gratitude aussi. Merci. C'est aussi reconnaître que la vie vous apporte tous les jours des bienfaits, en fait. Donc ici, oui, attendre des miracles, mais n'attendez pas les miracles, regardez tous les jours des petits miracles se produisent. Donc, ce que l'univers veut vous dire ici, c'est que c'est ce à quoi on s'attend a tendance à se réaliser. Donc oui, travaillez là-dessus pour attirer ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir se réaliser. Attendez-vous à des miracles dans votre vie. Célébrez-les et honorez-les lorsqu'ils apparaissent, même s'ils vous semblent minimes. Libérez-vous de votre peur et de vos attentes et laissez le Créateur résoudre vos problèmes à sa façon mystérieuse et merveilleuse. Ne limitez pas vos attentes quant aux miracles qui pourraient se produire dans votre vie. Non, soyez ouverts et ouvertes. Dites tout simplement, je suis dans l'accueil de cette magie, en fait. Hein. Je crois en la magie de la vie et je suis dans l'accueil de cette magie que vous allez me faire bénéficier, en fait. Donc, oui, quand ça peut vous parler, amis Verseau, mais c'est plutôt une belle carte en fait. Hein. Sachez que vous pourriez être le miracle aussi dans la vie d'une autre personne. Ou en tout cas ici peut-être qu'il y a une personne qui va arriver comme par miracle dans votre vie. Ou vous êtes le miracle, ou vous allez être le miracle pour une autre personne. Donc ici, par rapport au miracle, vous pourriez vous poser les questions, comment puis-je être encore plus ouvert aux miracles qui fleurissent dans ma vie? Ben oui, comment je puis les voir, mieux les voir, mieux les appréhender, mieux les accueillir aussi. Quels sont les miracles qui se produisent actuellement dans ma vie ou qui vont se présenter dans l'avenir? D'accord? Qu'est-ce qui serait pour vous un miracle en fait, hein? En quoi suis-je un miracle pour d'autres personnes également? Peut-être par votre soutien, par votre sourire, par votre humour. Il y a plein de façons ici d'être un miracle pour quelqu'un. D'accord, par votre écoute également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, ici. Donc, oui, vous êtes le miracle de quelqu'un. Et aussi, on vous dit, regardez bien, tous les jours, il y a des miracles qui se passent dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel murmure pour vous, quel ange, les anges, quel murmure ont-ils pour vous, amis Verseau? Ce que tu souhaites, la vie dont tu es arrivé n'attend que toi. Ben voilà. Hein, le miracle, c'est ça. Ce que vous attendez, ce que vous espérez, eh bien, va arriver comme un miracle. Donc visualisez-le, soyez dans l'accueil de ce miracle, ami Verseau. En tout cas, je vous le souhaite véritablement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici, quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end?
Pour les Verseaux. Oui. Pour les Verseaux. Pas pour les Verseaux, pour les Poissons. Bah, voilà pourquoi ça ne voulait pas tourner. C'était pas le bon signe. Cécile, alors, franchement. Allez, pour les Poissons, ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Eh bien, bienvenue. Donner de sa personne. Bah oui, vous êtes un être exceptionnel, vous êtes un être généreux. Donc, vous faites don de vos conseils, de votre personne. Je suis un être extrêmement généreux, c'est ce que je vous disais. Donc, donner de sa personne ici. Donner de son écoute, donner de son temps. C'est le cadeau le plus précieux que l'on peut faire au monde à l'heure actuelle, c'est donner de son temps. Bah oui, on n'a plus de temps. On est toujours en train de courir derrière le temps. Donc oui, quand on accorde du temps à quelqu'un, c'est le cadeau le plus précieux que l'on peut faire. Donc ici, donner de sa personne. Donner de sa personne. Ici, on vous dit, partagez ce que vous êtes avec les autres. Donnez ce que vous avez, ce que vous faites et ce que vous êtes. Soyez généreux et généreuse. Plus vous donnerez librement et pleinement de vous-même, plus l'univers vous donnera librement et pleinement. Bah oui, plus vous donnez de votre temps, plus vous partagez également, et plus l'univers vous sera reconnaissant, et plus l'univers vous apportera de bienfaits et des récompenses. Ce que l'univers veut vous dire ici, à travers cette carte, c'est que votre générosité à l'égard d'autrui doit prendre sa source au plus profond de votre âme. Ne le faites pas en attendant un retour, en fait. Hein. Il faut vraiment que ça vienne véritablement de vous. Permettez aux autres aussi d'avoir accès à votre essence et à votre éclat. Si vous donnez en pensant que c'est votre devoir ou un sacrifice que vous devez faire, votre énergie risque d'en être affaiblie. Oui, il ne faut pas donner de son temps ou donner quelque chose par sacrifice, en se sacrifiant. Non, je le fais parce que ça me fait plaisir. Je le fais parce que ça vient de moi, parce que c'est même plus fort que moi, parce que ça me permet de me sentir bien également. Vous voyez, il y avoir ce genre d'énergie également. Donc oui, ne vous sentez pas obligé à donner de votre temps, à offrir un cadeau. Non, il ne faut pas que ce soit un devoir, il faut que ce soit un plaisir, d'accord ? Par contre, si vous donnez avec l'idée que le monde ne manque jamais d'énergie, d'argent ou de joie, l'univers déversera sur votre existence une abondance de toutes ces choses. Oui, je vous donne de mon temps avec joie, je vous donne de mon temps ou je donne un peu de l'argent. Par exemple, dans un SDF dans la rue, je vais lui donner de l'argent, bah oui, en pensant que oui, effectivement, ça va lui faire du bien, puis moi, ça ne me manquera pas. Donc oui, on n'émet pas d'énergie de manque, et au contraire, on émet une énergie, on fait circuler l'énergie abondance. Donc ici, oui, à un moment donné, l'énergie circule et revient toujours, d'accord ? N'attendez pas de recevoir en retour, soyez généreux parce que cela vous semble juste. Et oui, parce que cela vous semble juste, ça vous semble équitable, pas parce que pas par obligation, c'est exactement ça. Hein. Donc vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous pouvez recevoir, alors ouvrez-vous à la possibilité de recevoir encore plus. Donc oui, donnez à la hauteur de ce que vous pouvez recevoir, et plus vous allez donner, plus vous allez pouvoir recevoir justement. Donc ici, oui, comme je vous ai dit, c'est les énergies, ça circule. Si on ne donne pas, mais qu'on continue à recevoir, on coupe l'énergie. Donc à un moment donné, vous ne recevrez plus parce que vous ne donnez plus. Ou si vous continuez à donner et que vous ne recevez pas, à un moment donné, vous allez vous lasser. Vous allez dire, bah oui, mais je ne reçois pas. Donc ici, vous allez arrêter de donner également. D'accord ? Donc ici, oui, c'est le principe des vases communicants, c'est faire circuler l'énergie. Donc ici, peut-être que justement, il y aura peut-être des questions à se poser. Du style, comment puis-je donner encore plus ? Qu'est-ce qui empêche l'abondance d'affluer dans ma vie ? Que se passerait-il dans ma vie si je donnais sans réserve ? Donc, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous donniez sans réserve ? D'accord ? En tout cas, comment je peux donner plus ? Bah oui, donner plus de son temps, donner plus de son écoute. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc oui, ici, soyez généreux et généreuse parce que ça vous semble juste, parce que ça fait écho en vous, pas pour faire plaisir ou pas par obligation, non. Si vous faites ça par obligation ou tout simplement, oui, pour faire plaisir, c'est bien, mais parce que ça vous semble juste au plus profond de vous, d'accord ?
ça vous apportera. Ne faites pas ça non plus en espoir de retour, mais parce que ça vous permet aussi de vous sentir bien également, de vous sentir épanoui. Bah oui, j'apporte ma contribution à ce monde et ça me semble juste, par exemple. Vous voyez que ça peut vous parler, amis poissons. Bon, allez, ici, quel est votre murmure? Quel ange veut vous murmurer? Quel message les anges veulent vous murmurer, amis poissons? Eh bien, c'est ce que tu souhaites, la vie dont tu es arrivé n'attend que toi. Oui, ça n'attendra que vous. Bah oui, plus je suis généreux et plus je donne de ma personne, plus les choses vont arriver pour moi et plus les choses vont être justes, vont s'aligner avec ce que j'ai envie, avec qui je suis également. Donc oui, ce que tu souhaites, la vie dont tu es arrivé n'attend que toi. Donc oui, il y a des choses qui vont revenir vers vous et qui vont vous combler, qui vont vous aider à avancer dans vos rêves, d'accord, dans la réalisation de choses qui vous apporteront des satisfactions en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, ici, les béliers. Quelle est votre énergie? Quel est votre message, amis bélier? Non, un seul message, s'il vous plaît. Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Donc ici, c'est plonger à l'intérieur de soi, faire une introspection justement pour y trouver des trésors. Des trésors de patience, des trésors aussi de réflexion. Ici, se montrer aussi qu'on est capable de méditer, des trésors de créativité également, d'inspiration, c'est possible. Donc ici, c'est plonger à l'intérieur de soi, peut-être pour y trouver des réponses qui nous manquent à certaines questions, pour avancer également. Donc ici, c'est plonger à l'intérieur de soi aussi pour y trouver des réponses, pour pouvoir avancer de manière plus juste, de manière plus équilibrée aussi dans sa vie. Bon, bah écoutez, on va aller voir ça. Donc, regardez plus en profondeur pour les béliers. Regardez plus en profondeur. Ici, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Examinez les situations et les relations qui font partie de votre existence. Une chose qui semble fermée pourrait être, au contraire, prête à s'ouvrir. Si vous creusez sous la surface, vous pourriez découvrir des trésors de vérité, de lumière et d'abondance. Donc ici, ne restez pas sur les apparences, allez voir au-delà justement des apparences. Creusez, amis bélier, et vous serez surpris et surprise. Ce que l'univers veut vous dire ici, c'est que c'est le moment de s'investir dans une réflexion, qu'il pourrait être utile de réexaminer des choses que vous avez négligées la première fois, de réexaminer aussi des personnes également, sur lesquelles vous êtes passé peut-être un petit peu superficiellement également. Donc, imaginez un lac entouré d'une montagne mystique dans lequel vous voyez le reflet du ciel et des arbres. En regardant au-delà de la surface, vous décelez des pierres scintillantes dans ces profondeurs où l'eau éclaire comme du cristal. Vous voyez, comme ces pierres-là qui sont sur la carte. Ces trésors vous sont destinés. En explorant les crevasses cachées de votre âme, vous aurez accès à des niveaux encore plus profonds de la majestueuse immensité qui vous habite. Donc ici, oui, peut-être se reconnecter à son intériorité, c'est se reconnecter à son âme pour y trouver des trésors. Des trésors, peut-être qu'ici, ça va vous aider à manifester peut-être des rêves, vous amener à manifester aussi des décisions, des inspirations également. Ça va vous inspirer et du coup, vous allez avoir envie, ça va vous donner des idées et que vous allez avoir envie de matérialiser également. En tout cas, ici, il y a des questions à se poser. Existe-t-il un domaine dans mes relations avec autrui et avec moi-même où je devrais mener une réflexion plus approfondie? D'accord? S'il y a une situation dans laquelle je souhaite voir au-delà des apparences, comment dois-je procéder? Ici, oui, c'est vraiment voir au-delà des apparences, voir au-delà. Peut-être qu'une personne, une situation qui ne fait pas de mine, finalement, se révélera peut-être un vrai, véritable diamant pour vous. D'accord? Y a-t-il quelque chose que je ne vois pas dans ma vie? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans votre vie, amis
Bélier. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on est en train de vous demander, d'ouvrir les yeux en fait, hein, d'ouvrir les yeux et de vous interroger véritablement sur est-ce que je ne serais pas passé à côté de quelque chose également. Donc allez voir plus en profondeur, en profondeur. Ne pas se contenter de regarder les choses superficiellement, au contraire, se poser les bonnes questions. Allez, ici, quel murmure les anges veulent vous donner? Les anges viennent vous murmurer un message. Quel est-il? Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc ici, oui, soyez focalisés sur la destination que vous voulez atteindre, en fait, sur les objectifs que vous voulez atteindre. Par exemple, vous voulez changer de lieu de vie, donc focalisez-vous sur le lieu de vie. Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que vous voulez une terrasse? Est-ce que vous voulez un 2 pièces? Est-ce que vous voulez un studio? Est-ce que vous voulez être au dernier étage? Est-ce que vous voulez un jardin? Donc ici, focalisez-vous sur ça, d'accord? Pendant un temps, il ne faudra pas non plus trop focaliser, être trop obsessionnel. C'est comme si vous passiez une commande à l'univers, je veux ça, et oui, je veux ça et rien d'autre. Donc ici, vous passez commande à l'univers, et l'univers fera en sorte de vous l'obtenir. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie, amis taureaux, pour ce week-end? Pour ce week-end. Vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie. Écoutez, on est dans la félicité, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, on est dans le bonheur. Donc ici, oui, c'est plutôt une belle énergie, on est plutôt content ici, on est plutôt heureux. Et oui, on vit dans la félicité, on vit dans le bonheur. Donc vivre dans la félicité, c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Donc ici, on vous dit que faites ce qui vous procure de la joie. Ça tombe bien pour ce week-end. Amusez-vous. Vous n'avez pas à souffrir pour grandir. En fait, le vrai bonheur naît lorsqu'on respecte les besoins de notre âme. Oui, faites les choses qui vous plaisent. En faisant les choses qui nous plaisent, on procure du bonheur à notre âme. Prenez des mesures dès aujourd'hui pour vivre encore plus de joie. Il n'est pas nécessaire d'y parvenir entièrement dans l'immédiat, mais vous devez au moins entamer le processus. Donc oui, prenez des mesures, entamez un processus pour vivre, pour ressentir plus de joie dans votre vie, pour faire ce qui vous procure plus de joie. Ce que l'univers veut vous dire ici, c'est que si vous ne vivez pas dans la félicité maintenant, quand le ferez-vous? Oui, quand vous apporterez-vous de la joie? Quand vous apporterez-vous ce qui vous fait... ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, d'accord? Si vous attendez que les circonstances soient différentes ou meilleures pour agir, l'attente risque d'être longue, effectivement, surtout à notre époque. Certaines personnes attendent d'être diplômées, mariées, d'avoir des enfants ou d'être à la retraite pour suivre leur destin. Si vous agissez ainsi, vous risquez de ne jamais connaître le véritable bonheur. Prenez des mesures maintenant afin de savourer un jour le doux nectar de la vie. Donc c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est pas dans 10 ans. D'accord? Ou c'est pas sous telle ou telle condition. Vous avez envie de vivre ça, faites-le. D'accord? Oui, vous allez me dire, oui, mais des fois, j'aimerais bien vivre ça ou ça. Économiser, mais j'ai pas l'argent. Économiser, essayez de mettre, même si ça vous demande 2-3 ans pour économiser, mais ça vous permettra de vivre vos rêves. Ou entre-temps, peut-être que vos rêves auront changé et vous vous apercevrez que finalement, vous avez mis les sous que vous avez mis de côté, vont vous aider à réaliser vos rêves, à réaliser un nouveau rêve ou une nouvelle envie. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il faut se poser quelques questions quand même. Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me rend heureux et heureuse, bien évidemment? Comment puis-je vivre dans la félicité? Qu'est-ce qui m'empêche de mener une existence remplie de joie? Qu'est-ce qui vous empêche de mener une existence remplie de joie? Posez-vous la question. Est-ce que c'est une question parce que manque d'argent? Est-ce que c'est parce qu'on est trop dans la matérialité, dans le matérialisme? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre dans la joie? Qu'est-ce qui vous procure de la joie, amis taureaux? Posez-vous la question et vous verrez,
ok, c'est telle activité, c'est telle chose qui me procure de la joie. Est-ce que ça demande de l'argent? Oui. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour justement obtenir l'argent pour aller vers cette joie-là? Est-ce que ça demande de l'argent? Non. Ok. Donc comment je peux vivre ce qui me rend joyeux et joyeuse, puisque finalement, eh bien, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'attente, ou peut-être que... Vous voyez que ça peut résonner pour vous. D'accord? Donc qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux et heureuse? De vivre votre bonheur? Allez, ici. Ah bah écoutez. Vous serez les seuls à avoir eu 2 messages. Hein. Tout le monde en a eu un. Donc ici, trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc si vous trouvez des plumes, eh bien, ils vous disent qu'ils sont à vos côtés. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc oui, lâcher prise. Ça sert à rien de vouloir emprisonner l'autre, non, ça ne le retiendra pas plus. Au contraire, ça pourrait peut-être le faire fuir. Donc ici, lâcher prise, aimer librement, en fait. Hein. Laisser sa liberté à l'autre. Vous pouvez l'aimer et c'est pas pour autant, je vais passer ma soirée avec mes copines, je vais passer ma soirée avec mes potes. Et bien, c'est pas parce que cette personne-là va passer sa soirée avec ses copines ou avec ses potes qu'il ou elle va vous quitter dans la foulée ou va rencontrer quelqu'un. Ou... Non, ça s'appelle de la confiance, en fait. Hein. Donc, lâchez prise et faites confiance. D'accord? Voilà pour vous, amis Taureau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quelle est votre énergie? Quel est votre premier message? Non, votre énergie pour ce week-end. Quel est votre message pour ce week-end, amis Gémeaux, pour vous? Non, j'en veux qu'une. Hein. Non, il y en a plusieurs aussi. Mais alors, les Gémeaux, quelle est votre énergie? Je vais aller... j'allais la chercher. S'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Bah écoutez, on a mis le temps pour la voir, mais en tout cas, c'est un super message. S'ouvrir à la grâce. À la grâce de Dieu, à la grâce de la vie. C'est plutôt joli tout ça. On aime, hein? S'ouvrir à la grâce. Donc, du coup... S'ouvrir à la grâce. Et faut-il encore que je trouve, hein? Voilà, s'ouvrir à la grâce. S'éveiller à la grâce, oui. Donc ici, la carte. On vous dit que tout va bien. Vous pouvez vous détendre et lâcher prise car vous êtes guidé par le divin. Bah oui, c'est ce que je vous disais, la grâce divine, hein, en fait. Les dons du Créateur inondent votre vie, la gratitude abonde. Un esprit de grâce se ferait doucement un chemin dans votre existence. Donc ici, il va y avoir des récompenses pour vous, d'accord? Donc ici, oui, soyez attentifs aux bienfaits que la vie, l'univers va vous apporter. Donc ce que l'univers veut vous dire ici, c'est que c'est dans le calme de l'isolement que les dons de l'esprit afflueront à vous. Une ouverture sur les royaumes spirituels profonds se produit dans la gratitude et la reconnaissance. Soyez simplement prêts et prêtes et ouverts et ouvertes, car des vagues d'amour sacré inonderont votre cœur. Ressentez ici ces vagues d'amour qui vont bientôt venir vers vous. En tout cas, ce week-end, vous devriez recevoir ces vagues d'amour, amis Gémeaux, les ressentir en tout cas. Donc, c'est la grâce, en fait. C'est le divin qui vous envoie ces vagues d'amour. Donc, la grâce grandit en vous pour vous permettre de plus en plus de servir de sanctuaire pour les autres. Donc, ici, oui, pour vous aider à soutenir les autres, à écouter les autres, à être de bons conseils aussi pour les autres, d'être un pilier peut-être aussi pour les autres. Alors, pour les autres, ça peut être déjà de commencer par votre famille, par votre entourage, par vos amis de cœur, vos amis de sang, votre famille de sang. Puis ensuite, vous allez rayonner tout ça. Et puis oui, ça va vraiment vous aider à aider d'autres personnes. Et puis oui, cet amour que vous allez recevoir, vous allez
également le répandre autour de vous. Donc ici, pour cette grâce, il faut peut-être se poser des questions. Comment l'esprit de grâce souhaite-t-il agir dans ma vie? Donc par quel biais, par quelle action également, d'accord? Qu'est-ce qui l'a empêché de remplir mon existence par le passé? Peut-être parce que vous n'étiez pas prêt ou prête, peut-être parce que maintenant, il y a des embûches et il y a des situations qui sont réglées, donc qui vous permettent aussi d'être plus dans l'accueil, plus ouvert et ouverte également. Si je lâche vraiment prise et que je m'ouvre à la grâce, que se passera-t-il? Donc ici, oui, qu'est-ce qui se passe si je m'ouvre à la grâce, si je m'ouvre à l'amour du divin? À mon avis, il peut se passer que des belles choses, puisque c'est l'amour du divin. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à aller vers cet amour et vers cette grâce? Ça aussi, c'est une autre question. À vous de voir. Bon, ici, quel murmure pour vous de la part des anges? Quel murmure, oui. Les anges vous murmurent que les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Eh bien oui, en étant dans l'amour, en recevant cet amour, en répandant cet amour, en rayonnant cet amour, ça va vous permettre ici de rêver, de dépasser vos limites, également de prendre conscience aussi que jusqu'à présent, les limites que vous aviez, c'était vous-même qui vous les imposiez. Donc ici, oui, je reçois l'amour et je prends conscience qu'il n'y a pas de limite à mes rêves, que je peux aller au-delà de ces limites. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message, amis et Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quelle est votre énergie? Quel est votre message pour ce week-end? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Et bien voilà, il suffisait de demander. Quelle est votre énergie? Message ici, prendre soin de soi. Oui, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Amis cancer, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. J'accepte et j'aime ce que je suis. J'aime ce que je suis, j'aime aussi qui je suis. D'accord? Donc ici, prenez soin de vous. Apportez-vous de la douceur, de la tendresse. Apportez-vous des bienfaits, amis cancer. Écoutez, prendre soin de soi. C'est plutôt un joli message ici. Donc, prenez soin de vous. Aimez-vous, chouchoutez-vous, coucounez-vous, j'ai envie de vous dire. Donc, oui. Donc, ici, il y a des moments où il est nécessaire de faire passer vos besoins avant les besoins et les attentes des autres. Oui. Des fois, il faut savoir se faire passer avant les autres. Aujourd'hui, donnez-vous la priorité. Donc, ce week-end, donnez-vous la priorité, amis cancer. Achetez-vous des roses ou des fleurs qui vous plaisent. Offrez-vous un somptueux repas ou le cadeau dont vous rêvez. Traitez-vous de la façon dont vous traiteriez un invité important. Donc oui, soyez votre meilleur ami, chouchoutez-vous, honorez-vous en fait, c'est ça, c'est honorez-vous. Ce que l'univers veut vous dire ici, c'est que soyez votre propre défenseur. Passez du temps à prendre soin de vous-même avec bienveillance et douceur. Concentrez-vous sur ce que vous avez de merveilleux et de remarquable. Lorsque votre bien-être vous tient à cœur, vous êtes plus apte à prendre soin des autres et à contribuer positivement à leur existence. Oui, on est plus à l'écoute également, d'accord? Donc, il est difficile de donner lorsque votre verre n'est qu'à moitié plein, mais lorsqu'il déborde, vous en avez largement assez pour partager avec les autres. Oui, je me ressource, je prends soin de moi, parce que j'ai pris soin de moi, je me sens bien, parce que je me sens bien, je suis apte également à apporter ce bien-être aux autres personnes qui m'entourent également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, oui, donc vous avez largement assez pour partager avec les autres. De la même façon qu'une hôtesse de l'air vous demandera en cas d'urgence de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Vous devez commencer par prendre soin de vous et les autres n'en retireront que plus de bienfaits pour eux-mêmes. Oui, vous mettez votre masque à oxygène, et après vous pouvez aider à mettre d'autres personnes à mettre leur masque, bien évidemment. D'accord? Donc oui, ça va vous aider à aider, à garder aussi les masques à oxygène, ça va vous aider aussi à garder votre sang-froid, à garder la tête froide également. Donc oui, ça va vous aider à aider. Donc ici, pour prendre soin de soi, il y a peut-être des questions à se poser.
Existe-t-il un obstacle qui m'empêche de prendre soin de moi-même? Comment puis-je m'améliorer dans ce domaine? Si je prends soin de moi, comment les autres vont en bénéficier également? Donc ici, oui, toujours dans cette énergie, dans ce souci de faire circuler l'énergie. Je prends soin de moi, je m'apporte du bien-être. Donc après, comment je peux faire circuler cette énergie de bien-être? De toute façon, oui, si on s'occupe de soi, on va être souriant, on va être bien, on va être rayonnant. Donc du coup, on va apporter cette douceur qu'on s'est apportée, on va l'apporter aux autres, on va apporter plus de sourire, plus de bienfaits également, plus d'écoute, plus de patience. Donc il y a toujours, oui, il y a vraiment, en prenant soin de moi, ça me permettra de prendre soin aussi encore mieux des autres. Eh bien oui, parce que je m'honore, je suis en capacité d'honorer les autres également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, cancer, amis cancer, mais c'est plutôt une belle énergie ici. Bon, ici, quel est votre murmure? Qu'est-ce que les anges veulent vous murmurer, amis cancer? Ne crains pas de demander assistance à tes guides aiment te venir en aide. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez peut-être une problématique, on vous dit demandez l'aide à vos guides. Posez-leur la question et vous verrez, vous aurez des manifestations, vous aurez des synchronicités, vous allez avoir des réponses, d'accord? Donc ici, demandez tout simplement à vos guides, j'ai besoin d'aide dans telle ou telle situation. S'ils peuvent, ils vous aideront. S'ils ne peuvent pas vous aider, en tout cas, ils vous aideront à trouver des clés. Ou ils mettront en place des messages pour vous aider à trouver des solutions, à avoir un déclic également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.